Le 28 décembre 1895, 33 spectateurs assistent à la première projection publique des Frères Lumière. 10 films tournés en 1895 furent projetés. La Voltige, La pêche au poisson rouge, Le débarquement du Congrès de photographie de nuit. À Lyon, Les Forgerons, Le jardinier, Le repas de bébé, Zoo, à la couverture, La place des Cordeliers, à Lyon, et la mer. En janvier 1896, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat fut projetée en public. Ce film de 50 secondes montre tout simplement une locomotive s'approchant de la gare et arrivant à destination, tout en laissant descendre les voyageurs et monter les autres voyageurs. Si le film était un véritable succès, il n'en restait pas moins assez traumatisant. En effet, le journaliste Helmut Karasek raconte dans le magazine hebdomadaire allemand Der Spiegel, je cite, « Ce court-métrage a eu un impact particulièrement durable. Il a provoqué la crainte, la terreur et même la panique. » En effet, la légende raconte que les spectateurs auraient été effrayés, voire même quitté la salle, parce qu'ils croyaient que le train allait leur foncer dessus. Mais ceci est considéré comme erroné. Maintenant, passons à la critique. Disons-le tout net, dire que ce film est mauvais, c'est comme si je vous disais que Titanic de James Cameron est une bouse infâme. Ce serait très vache. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que ce film est culte. Alors, certes, c'est vrai que le film est très court et que le scénario est inexistant. Cependant, je le dis et je le répète, lorsqu'on le replace dans son contexte, ce film marque la naissance du cinéma. En effet, sans lui, pas de grands films comme Le Gendarme de Saint-Tropez, E.T. l'extraterrestre, Star Wars, Indiana Jones, Les Visiteurs, Léon, Le Cinquième élément, Taxi, La vie est belle, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bref, vous l'aurez compris, ce film n'est certes pas un indispensable, mais reste quand même un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre qu'on ne peut pas descendre, puisqu'il s'agit du film qui marquera à tout jamais dans les esprits de chacun, de chaque personne, la naissance du cinéma. En 1908, la France va connaître le tout premier dessin animé réalisé par Émile Cohl, intitulé Fantasmagorie. Produit par la Société des établissements Gaumont, ce dessin animé utilise la même technique pour Humorous Face of Funny Face de James Stuart Lacton, sorti 2 ans avant aux États-Unis. C'est-à-dire un effet de dessin sur fond noir, mais contrairement à lui, Émile Cohl effectue ses dessins avec de l'encre de Chine, sur une feuille blanche, et utilise une technique qui inverse le blanc et le noir du dessin et du fond, avec pas moins de 700 dessins pour un total de 1400 tours de manivelle. Ce film, ou plutôt ce dessin animé, peut clairement se considérer comme le pionnier du cinéma d'animation. En 1914,
le cinéma américain va connaître le personnage le plus connu de toute l'histoire du cinéma, nommé Charlot, interprété par le grand Charlie Chaplin, qui jouera dans un nombre incroyable de films, comme Le Kid en 1921, L'Opinion publique en 1923, La Ruée vers l'or en 1925, Le Cirque en 1928, Les Lumières de la ville en 1931 et plein d'autres, faisant de Charlie Chaplin une star mondiale. Malgré l'avènement du cinéma parlant, Charlie Chaplin continuera quand même de jouer et de tourner dans des films muets. La même année, les frères Fleischer conçoivent le rotoscope, un appareil qui permet de transformer une scène filmée en dessin animé, technique qui sera utilisée 20 ans plus tard pour des dessins animés comme Blanche-Neige et les 7 nains des studios Disney, film dont on parlera tout à l'heure, et qui marquera une véritable révolution dans l'histoire de l'animation et sera utilisé pour les films d'animation, mais bien entendu pour des jeux vidéo tels que Prince of Persia ou Another World quelques années plus tard. En 1937, Blanche-Neige et les 7 nains sort dans les salles le 21 décembre 1937. Produit par les studios Walt Disney et réalisé par David Hand, le film est adapté du conte homonyme des frères Grimm. Le dessin animé raconte l'histoire d'une belle princesse nommée Blanche-Neige, jolie comme un cœur, vivant chez son horrible et ignoble belle-mère, la reine. Jalouse de son indiscutable beauté, cette dernière la traite comme une esclave et poussera même le vice encore plus loin en ordonnant son chasseur de tuer la princesse et de lui ramener son cœur dans un coffre à bijoux. Blanche-Neige et les 7 nains est le tout premier long métrage d'animation de Walt Disney, mais aussi le tout premier long métrage de dessin animé coloré grâce au miracle du Technicolor. Avec des décors vraiment léchés et soignés, une animation magnifique, des personnages hauts en couleur et attachants, et surtout des chansons cultissimes, Blanche-Neige et les 7 nains n'a clairement pas pris une ride, et mérite clairement de se classer parmi les meilleurs, et je dis bien les meilleurs films d'animation de la firme aux grandes oreilles, mais aussi de l'histoire du cinéma. Ce dessin animé aura bien sûr connu plusieurs sorties vidéo, dont 3 doublages français bien entendu, qui ne détériorent en rien ce grand classique des studios Disney. Nous sommes en 1950. Eve de Joseph Mankiewicz, un des films majeurs sur le Star System, est nommé 14 fois et remporte 6 Oscars. Ève, lève-toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à... Ève! Non, jusqu'à moi. Oui, mais non. C'est Ève de Joseph Mankiewicz. Sorti en 1950, le film raconte le passage de Eve Harrington, une célèbre actrice de théâtre, jusqu'à la cérémonie de la remise du prix Sarah Siddons. Malgré un budget assez limité, le film remportera 9 nominations, dont 6 Oscars. Nous sommes en 1966, la sortie de La Grande Vadrouille, le plus gros succès du cinéma français. Voilà. Luc, bah, où êtes-vous? Luc? On va parler d'une comédie française. Ah! Oui. Très bien. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, ce n'est pas une blague. Je me suis dit que j'allais plutôt filmer. Je vais demander au caméraman de filmer un pot de moutarde plutôt que de parler d'une comédie française. Mais Luc, c'est... C'est quoi comme comédie française? Les Visiteurs en Amérique? Non. Les Dalton? Non. Is No Good? Non. Taxi 4? Les Jeux Olympiques? Le Baltringue? Non. La Grande Vadrouille.
C'est une des meilleures comédies du cinéma français. Ah bon? Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Ouf. Eh bien, je préfère ça. Hein. Bref, La Grande Vadrouille, sortie en 1966, avec Bourvil et bien entendu le grand Louis de Funès, se déroule pendant l'occupation de 1942. Un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les 3 pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils seront aidés par 2 Français qui devront les ramener en zone libre. Le film remportera à sa sortie un véritable succès auprès du public avec bien sûr 17 millions d'entrées et sera classé succès numéro 1 du box-office français pendant de nombreuses années. Il sera dépassé en 1998 par Titanic de James Cameron et en 2008 bien sûr par Bienvenue chez les Ch'tis. Vous l'aurez compris, La Grande Vadrouille peut clairement se classer parmi les comédies les plus cultes du cinéma français. Notez également que le film connaîtra plus de 16 rediffusions à la télévision pour notre plus grand plaisir.